Si tu as causé du tort à quelqu'un, ne délaisse surtout pas l'invocation que je vais te mentionner. Parfois, il se peut que nous ayons fait par le passé de la médisance ou que nous ayons causé du tort à quelqu'un ou même dans le présent. Mais dans beaucoup de cas, c'est des personnes à qui on a causé, on va dire, du tort par le passé et on ne sait plus malheureusement comment se rattraper, déjà dans un premier temps vis-à-vis d'Allah et surtout vis-à-vis de cette personne. Et alhamdulillah, il y a une invocation qui est rapportée en islam qui te permet, incha'Allah, de potentiellement, on va dire, obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala en invoquant en faveur de cette personne que peut-être tu as perdu de vue. Et ici, pourquoi on espère le pardon d'Allah? Parce que comme vous savez, lorsqu'on cause un préjudice à quelqu'un, ici il faut se rattraper auprès de cette personne. Parce que ici ton contentieux, on va dire, il est avec cette personne-là. C'est pas comme si tu as négligé une prière, ici c'est entre toi et Allah, et ici tu lui demandes pardon, il te pardonne. Ici, le mal que tu as causé, c'est à une créature. Donc, alhamdulillah, on va dire, il y a des moyens, lorsqu'on a perdu de vue quelqu'un ou quoi, de potentiellement se rattraper, ici en l'occurrence, l'invocation que je vais te citer. Et bien évidemment, si tu as causé du préjudice à quelqu'un à qui tu as accès, tu te dois d'aller réparer ce préjudice sans rentrer dans les détails de la nature du préjudice en question. Parce qu'en fonction du préjudice, la manière de réparer celui-ci va être différente. L'invocation en question est la suivante. Allahumma innama ana basharun fa ayyuma muslimin la'antuhu aw adhaytuhu faja'alaha lahu zakatan wa rahmatan. Ce qui signifie, ô Allah, je ne suis qu'un simple être humain. Pour tout musulman que j'aurais maudit ou à qui j'aurais porté préjudice, fasse que ce soit pour lui une purification et une miséricorde.